Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de la série concernant le travail et la puissance d'une force. Donc un solide S de masse M est attiré grâce à une force F égale d'intensité 5 newtons. Cette force est éliminée à partir du point B. Donc la question 1, la vitesse du solide reste constante sur la trajectoire ABC. Donc la vitesse c'est la même entre A et B et la vitesse entre B et C est constante. Donc la question 1, calculer le travail de la force F entre A et B. Donc comme vous savez, la force F est une force constante. Donc le travail de F égale le produit scalaire de F fois AB. Donc AB et F, l'angle entre ces deux vecteurs, c'est l'angle alpha. Donc le travail de F égale FAB cosinus alpha, cosinus 20. Donc le travail, application numérique, 5 fois 2 fois cosinus de 20, donc 9,39 joules. La question 2, montrer que le contact entre le solide S et le plan se fait avec frottement. Donc pour montrer que le contact est avec frottement, il faut montrer que le travail de la force de R est différent de 0. Ou on peut utiliser le principe d'inertie F plus R plus P égale 0 et on montre que la projection de R sur l'axe parallèle, l'axe tangentiel à AB est non nul. Donc on va utiliser la première méthode. Donc on va montrer que le travail de la force R n'est pas nul. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. Donc la somme des forces est nulle et la somme des travaux est nulle. Donc comme la somme des travaux est nulle, le travail de F plus le travail de P plus le travail de R égale 0. Le travail de P égale 0 car P est perpendiculaire au vecteur déplacement, P perpendiculaire à AB. Donc le travail de R égale moins le travail de F égale moins 9,39 joules. Alors la réaction, le contact est avec frottement. Si le contact est sans frottement, R sera perpendiculaire. Dans ce cas, le travail est 0. Donc comme le travail est différent de 0, plutôt négatif, donc le contact est avec frottement. La question 3. Déterminer la valeur de l'intensité F1 de la force de frottement entre A et B supposée constante. Donc l'intensité de la force, on va la déterminer à partir du travail de R. Donc le travail de R égale le travail de F, car le travail de Rn est nul. Donc égale moins F fois AB. FAB cosinus de pi, moins 1. Donc F égale moins le travail de R sur AB. Donc 9,39 sur 2 égale 4,64 fois Newton. La question 4, calculer le travail du poids entre B et C. Donc ce travail est facile. Donc le travail du poids, donc le solide descend de B à C. Donc le travail de poids égale mgh. H c'est le côté opposé de l'angle θ. Donc H c'est BC sinus θ. Donc le travail du poids mg fois BC sinus θ. Donc 10 fois 6 fois sinus 30, donc 30 joules. La question 5, calculer l'intensité F2 de la force de frottement exercée entre B et C. Donc la même chose, le mouvement rectiligne uniforme, donc la somme des forces est nulle, la somme des travaux est nulle, donc le travail de P plus le travail de R égale 0. Donc le travail de R égale moins le travail de P. Le travail de R, c'est moins F fois BC. C'est le travail de F, moins F fois BC. Donc, F égale le travail du poids sur BC. La question 6, exprimer et calculer le travail du poids entre C et E. Donc, le travail du poids entre C et E. Donc, le point E est plus haut par rapport au point C. Donc, ce travail est négatif.
Donc le travail du poids de CAE égale moins MGH, la question 6, moins MGH. H, c'est la hauteur, la différence d'altitude entre E et C. Donc H, c'est cette distance. Voilà la distance H. Donc cette distance H, on doit la déterminer à l'aide d'une différence de deux distances. Donc la première distance, premièrement, on va montrer que cet angle est θ. Donc l'angle θ, c'est celui-là. Cet angle est θ. Et comme cet angle est P sur 2, donc cet angle est P sur 2 moins θ. P sur 2 moins θ. Ce qui nous donne que l'angle restant ici, c'est θ. Cet angle, c'est θ. Donc H, c'est la différence entre les deux distances. Cette distance, c'est le côté adjacent de l'angle θ. Donc c'est le rayon fois cosinus θ, moins la deuxième distance. Cette distance, c'est le côté adjacent de bêta. Donc c'est le rayon fois cosinus bêta. Donc H, c'est R cosinus θ moins R cosinus bêta. Donc moins mg R cosinus θ moins R cosinus bêta. Donc on factorise par R, on obtient le travail du poids, moins mgr cosinus θ moins cosinus bêta. Voilà la correction de l'exercice numéro 3. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et bonne chance.